Eh bien, vous êtes entre terre et ciel. Vous êtes sur Radio Notre-Dame, l'émission Un prêtre vous répond. Et c'est le Père Jean-Marie Luc. Oui, j'avais écrit cette chanson parce que des fois, on est un peu, quand on prie, on va devant le Saint-Sacrement, on aime Jésus. Et puis voilà, ces paroles-là me sont venues. Je réponds à vos questions et c'est Marie qui a eu l'audace de nous appeler au 01 56 56 44 00. Faites comme elle. Et tout de suite, Marie, bonsoir, on va écouter votre question. Ouais. Hmm. Alors, ouais. Ouais, alors tout ça, vous savez que l'évangile, enfin, quand on raconte ça aux enfants, on dit: «Ah, l'évangile, c'est l'histoire de Jésus». Oui et non, c'est pas une biographie de Jésus, on est bien d'accord, hein, l'évangile. Ça ne raconte pas tout. Moi, par exemple, prenez l'évangile de saint Jean, pratiquement la moitié de l'évangile de saint Jean nous parle que d'une chose, et hyper importante, c'est la Semaine sainte. Tiens, tiens, c'est ce que nous sommes en train de vivre, hein, du chapitre 12 à 21 de mémoire, hein. C'est uniquement que la dernière semaine. Donc vous voyez bien que tout n'est pas raconté dans la parole de Dieu. Donc tout n'est voilà, parce que on posera bien la question à Jésus quand on arrivera au ciel. Tout ce qui est mis et tout ce qui nous est donné dans l'Évangile est essentiel. Mais il y a des choses qui nous sont cachées. Par exemple, la mort de Saint Joseph. On ne sait pas quand est-ce que Saint Joseph est mort. D'ailleurs, on sait simplement, c'est des déductions que l'Église prend, et il est mort entre les bras de la Vierge Marie et de Saint Joseph, de Jésus, pardon, hein. Saint Joseph est mort, et c'est pour ça qu'il est le patron de la Sainte Mort, mais bien avant la vie apostolique de Jésus, parce que on sait qu'il est là au moment il y a Joseph de la crèche, vous savez, et Jean de la croix, hein. Joseph, il est donné là pour protéger la Vierge Marie, et il est là à la crèche, il est là à Bethléem, et puis la fuite en Égypte. Après, à 12 ans, il est encore là, puis après, hop, tout simplement, Joseph disparaît. Ça nous est pas donné, mais ça nous empêche pas de voir à travers aussi tous les propos de Jésus, ses paraboles. Alors, l'âge exact, non. Ça nous est pas donné, ça, c'est pas révélé. Ah non, non, il n'a pas vécu la mort de Jésus. Il était déjà mort avant. D'ailleurs, mais il y a une chose qui est aussi assez intéressante par rapport à Saint Joseph, c'est un peu votre question. On ne sait pas où est le tombeau de Saint Joseph, par exemple. En Terre Sainte, je sais pas si vous y avez déjà été, mais il y a une tradition, il y a une belle tradition. Il parlait du tombeau du juste, un lieu où le juste à Nazareth avait été voilà, enterré. Et alors, par déduction, on pense que c'était peut-être et sans doute là où Saint Joseph a été enterré. Mais ce tombeau est vide, hein, je vous signale, hein. Il n'y a rien. Alors évidemment, on croit à la résurrection de Jésus. On sait que la Vierge Marie aussi, dans notre foi, est montée au ciel. Mais Saint Joseph, où est le corps de Saint Joseph? Il n'y a pas de relique de Saint Joseph, en tout cas. Ça nous est pas donné. Mais vous m'avez posé une question au tout début, avant Saint Joseph, c'était... Ouais. Ah oui, ce qu'elle savait pas. Hmm. Ça y est. Ben ouais. Ouais. Hmm. C'est une super question. Hmm. Alors, je ne sais pas si vous avez une médaille miraculeuse de la rue du Bac autour du cou, mais je peux que vous l'inviter, vous inviter à en avoir une. Et ah ouais, bah regardez derrière, retournez là et vous allez voir deux cœurs. Il y a le cœur sacré de Jésus avec la couronne d'épines. Et, vous savez que cette médaille, elle nous a été donnée à Paris, hein, à la rue du Bac, hein, la petite Catherine Labouré. En ce moment, je suis en train d'écrire une médaille miraculeuse, une comédie musicale sur elle, sur la médaille miraculeuse. Donc, je suis à fond dans, dans ce thème-là pour tout vous dire. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que le cœur de Marie, il est transpercé. Et c'est biblique, ça, hein, c'est dans les évangiles. Il y a eu cette prophétie qui avait été donnée à la Vierge Marie quand elle a présenté Jésus. Un glaive te transpercera. Donc, vous savez que la Vierge Marie, elle gardait
toutes ces choses en son cœur. Elle était comme une sorte de grand trésor. Donc, avec la finesse que la Vierge Marie avait, avec sa sensibilité, il se comprenait à demi-mot hein, entre Jésus et Marie. Il y a pas enfant qui a autant ressemblé à sa mère que Jésus, puis c'est même plutôt la mère, dans ce cas-là, qui ressemblait à son fils, parce qu'il est son créateur, elle est Immaculée Conception. Donc, il y a des choses, elle a peut-être certainement vécu des expériences que nous, on n'a pas vécues. Et, alors, ce qu'elle savait, c'était dans la foi, mais tout n'est pas donné par Jésus. Et c'est souvent comme ça que Dieu passe. Il ne révèle pas tout. Et nous, on aimerait bien avoir un code et savoir tout ce qui va se passer, A, B, C, D. On aimerait avoir une sorte de petit catéchisme ou que sais-je, vous voyez, l'évangile pour les nuls, il faut faire ci, puis après il faut faire ça. Non, 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 Jésus se révèle progressivement. D'ailleurs, quand vous regardez la vie des saints, ils ont toujours fait ça, et là, à l'image de la Vierge Marie, ils ont toujours suivi Jésus. Parfois, ils ne savaient pas ce que Dieu voulait. D'ailleurs, on voit quand la Vierge Marie cherche Jésus, vous savez, quand il est perdu à 12 ans, elle le retrouve dans le temple, mais pourquoi nous as-tu fait cela? Vous voyez, donc elle ne savait pas tout, la Vierge Marie. Hein. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus méritant de sa part, elle va rester fidèle jusqu'à la croix. Hein. Parce qu'il y a un tel amour, il y a une telle foi, il y a une telle présence entre elle et lui. C'est le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Marie. C'est incroyable, c'est une fidélité. Et j'allais même dire, toute la fidélité de l'Église est là, résumée dans le cœur de Marie à la croix. Est-ce qu'elle savait tout? Non, moi je crois pas. Progressivement, Dieu s'est révélé. Et si j'insiste là-dessus, c'est que ce que Jésus a fait pour la Vierge Marie, il le fait aussi pour nous. Progressivement, il se révèle. Non, il vous dit pas tout. Et d'ailleurs, heureusement que vous savez pas tout. Vous savez pas comment vous allez mourir. Vous savez pas quand. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On maîtrise pas. On maîtrise rien d'ailleurs. Hein. Et heureusement. Et on fait confiance en Dieu et on demande à la Vierge Marie d'avoir sa foi. Merci en tout cas 1000 fois pour votre question, Marie. Il y a plein de questions ce soir. Merci beaucoup. Vous êtes dans l'émission Un prêtre vous répond. Et on a tout de suite à l'antenne Marc. Marc, on vous écoute.